Eh bien, une résistance farouche aux instincts pro-censure de Bruxelles. Cela vient du président polonais Karol Nawrocki qui a utilisé son veto. Essayant de bloquer le régime numérique de l'Union européenne, cette loi sur les services numériques de l'Union européenne, et la Pologne bien sûr, pourrait maintenant faire face à des sanctions de l'Union européenne. C'est comme ça que fonctionne la démocratie, à la manière de l'Union européenne, à l'intérieur de l'Union européenne. Mais il est très intéressant ici de voir le président polonais adopter essentiellement une position anti-censure sur ce sujet en opposant son veto à la législation, en opposant son veto à la loi sur les services numériques de l'Union européenne. Il explique qu'une situation où un fonctionnaire du gouvernement décide de ce qui est autorisé sur Internet. On dirait la création du ministère de la Vérité dans 1984 de George Orwell. Et bien sûr, nous avons déjà vu l'Union européenne infliger une amende de 120 millions d'euros et la loi sur les services numériques. Des amendes pouvant atteindre 6% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise et d'éventuelles interdictions sont possibles. Donc c'est vraiment intéressant de voir l'affrontement qui va maintenant avoir lieu en Pologne, entre le président polonais opposé et l'Union européenne impatiente de progrès. Un porte-parole de la Commission européenne est cité. Nous demandons à la Pologne d'adapter ses lois au Digital Services Act et de nommer son autorité nationale compétente. Nous devrons donc voir ce qui va se passer ensuite, mais c'est très intéressant de voir ce veto utilisé par le président polonais. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et comme toujours, merci de regarder.